Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Il y a quelques jours, j'ai envoyé un mail à ma liste en leur proposant à ceux qui le souhaitaient de leur faire un retour personnalisé sur leur couverture de livres publiée sur KDP. Et franchement, je m'attendais pas à recevoir autant de demandes. Ça me fait plaisir de voir votre engagement. Merci beaucoup pour ça. Mais du coup, impossible de tout traiter en une seule fois. Donc voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, ça va être l'épisode numéro 1 de mes analyses de couverture. Et j'ai donc décidé d'aller un peu plus loin que prévu. Je ne vais pas juste regarder la couverture si elle est jolie et si elle fait le travail. Non, on va creuser plus ensemble. On va voir si la page produit complète remplit bien son job sur Amazon. On va analyser plusieurs choses. La visibilité avec les mots-clés. On va également voir si la couverture se démarque dans les recherches. Si elle incite au clic. Est-ce que si le lecteur clique dessus, la page produit est optimisée, et surtout, est-ce que cette page produit génère des ventes? Et avant qu'on démarre, une petite parenthèse, si vous aimez ce format et que vous voulez d'autres épisodes d'analyse de ce genre, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes, et surtout, dites-moi en commentaire si ce format vous plaît. Plus vous interagissez avec moi sur ma chaîne, et plus j'aurai de motivation à continuer cette série d'analyses pour vous. Alors, écrivez juste, par exemple, épisode numéro 2 en commentaire, si vous en voulez une autre. Allez, c'est parti pour l'analyse des couvertures. Donc, première couverture que je vais présenter aujourd'hui, ça va être celle-ci, donc la couverture d'un livre sur la confiance en soi. Donc, confiance en soi, tu vaux infiniment plus que des likes, guide bienveillant pour ados à l'ère des réseaux sociaux. Ok. Donc on va faire un retour rapide de ce que je vois là tout de suite. Alors, un titre visible, hein, bien contrasté, donc ça c'est impeccable. Un peu haut, je trouve, je l'aurais un petit peu baissé là. Je le trouve pas trop bien placé. La personne ici, je l'aurais peut-être un petit peu baissé et mis confiance en soi plus en avant ici. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons respecter les étapes du lecteur qui arrive sur Amazon. Donc, à savoir, le plan de route. Donc, première chose, quand le lecteur arrive sur Amazon, il va écrire un terme de recherche. Et donc, le travail de notre page produit, ça va être d'être visible sur la page de recherche. Donc là, ça va être nos mots-clés qui vont rentrer en jeu. Donc là, concernant les mots-clés, c'est bien, hein. Tu as mis dans le titre confiance en soi ici. Et tu as également guide et également le terme ado dans le sous-titre. Donc c'est bien, on comprend tout de suite que c'est confiance en soi pour ado. Alors là, on est sur la page produit. Donc normalement, pour l'instant, à cette étape-là, on est ici. Donc ici, comme on peut voir sur la couverture, le mot confiance en soi, le titre, on le voit. Donc ça, c'est très bien. On voit même également, moi, d'ici, sur mon écran, je vois bien le sous-titre, ce qui n'est pas toujours le cas. Ici, je le vois, donc tu vaux infiniment plus que des likes. Donc ça, c'est très bien. Par contre, peut-être un problème de compréhension au niveau de la personne. On ne sait pas tout de suite, au premier abord, ici, là, si c'est une ado ou si c'est une femme. Donc peut-être modifier à ce niveau-là, rendre le visuel plus clair par rapport à ça. Autre chose, le titre, je le trouve un peu haut. Je l'aurais recentré un petit peu ici, redescendu, pour qu'il prenne plus sa place sur la couverture. Donc pour la visibilité, je dirais objectif potentiellement réussi. Pas à 100%, parce que le terme ado est dans le sous-titre. Ici, si on écrit confiance en soi, hein, on part sur de la confiance en soi plutôt générale. Et donc là, ça peut être pour un adulte, ça peut être pour un ado, ça peut être pour tout le monde. Le souci ici, c'est que peut-être que la personne, si elle clique sur ta couverture ici, elle s'attend à avoir un livre sur la confiance en soi pour adultes, par exemple. Et donc, c'est pour ça que sur ta couverture ici, tu dois être absolument clair. Alors, tu l'as ici, alors tu l'as marqué ici, mais il est quand même un peu plus loin, il n'est pas tout de suite dans le titre. Donc la personne peut louper cette info. J'aurais aimé que tu mettes ado ici, par exemple, quelque chose qui fasse penser à l'adolescent. Ou tout simplement que tu refasses l'image ici, que tu l'adaptes. Que ça soit beaucoup plus clair qu'il s'agisse d'un livre sur les adolescents. Alors donc, ensuite, compréhension de la thématique, titre plus couverture. Donc, comme je te disais, ton titre, sous-titre est très bien.
Par contre, un petit travail sur ta couverture pour pouvoir passer à l'étape suivante du clic sur la page produit. Donc, compréhension de la thématique, titre plus couverture. Donc ça, concrètement, tu l'as. Un petit bémol peut-être pour la couverture, comme je te disais. Donc peut-être une petite modification quand même sur ta couverture ici, pour ne pas perdre trop de trafic et vraiment attirer le public pour ados directement sur ta page produit. Donc ensuite, quand la personne arrive sur ta page produit, bah, c'est simple, hein, là, elle a accès à une description quand même relativement sympa. Moi, je la trouve très agréable, à première vue déjà, à l'œil comme ça aéré, c'est bien. Ça fait pas un gros bloc. Souvent, les débutants ont tendance à mettre un bloc ici avec simplement l'histoire. Ici, c'est pas ce que tu as fait. Alors, je veux bien ton retour en commentaire. Est-ce que tu l'as réalisé avec l'aide de l'IA? J'aimerais bien savoir. Je pense que c'est le cas. Je le conseille. Aujourd'hui, l'IA réalise de très bonnes descriptions produits. Faut pas s'en priver. Moi, je sais que pour ma part, j'ai créé un GPT dédié à ça, que je partage avec mes membres et qui me permet de faire mes descriptions de livres relativement rapidement. Ça permet d'inclure les mots-clés SEO dedans pour bien être référencé. Ça permet d'avoir une description optimisée pour la vente, tout simplement, avec un copywriting derrière, donc avec une accroche, hein, une présentation des désirs et bénéfices, et également un passage à l'action à la fin pour que le lecteur achète ton livre. Donc là, ici, c'est pas mal. Et si ta valeur ne comptait pas en like, ok, donc ça, c'est une petite accroche, c'est pas mal. Ici, je l'aurais mis plus en avant en le mettant en titre, par exemple, en le mettant en gras et un peu plus gros pour le mettre en avant. Ensuite, tu scrolles, tu compares, ton moral chute, des vies parfaites, des corps sans défaut, des soirées où tu n'étais pas invité. En quelques secondes, son humeur s'effondre, tu te sens nul, invisible, ok. Là, tu es plus dans le problème. Donc là, c'est ce qu'on appelle le PAS, PAS, problème, action, solution. Euh, Ce guide est fait pour toi si tu es ado, si tu doutes, te compares aux autres, tu vas apprendre, ok. Oui, c'est ça. C'est plus un problème action-solution que tu as fait. Alors, tu peux le faire. Après, moi, je sais que je préfère le système ADA, accroche, désir-bénéfice et passage à l'action. Après, ça peut convertir également. Ici, ton contenu à plus, c'est bien déjà d'avoir un contenu à plus. Pour toutes les personnes qui n'en ont pas, je vous le conseille. Ici, ça fait plutôt bien le travail au niveau des images. C'est clair. Il est simple, hein. Tu aurais pu le travailler plus, le construire un peu plus, en te référant sur ta description ici, et refaire des images complètes avec le texte également incorporé. Ici, ça, c'est pas nécessaire. Donc ça va être la description de ton nom d'édition, hein, quelque part. C'est vraiment pas nécessaire. Le lecteur, c'est pas ce qu'il recherche. Si tu tombes sur un lecteur qui a besoin d'en savoir plus, la personne se rendra sur ta page auteur, tout simplement. Voilà. Et donc, à toi de travailler ta page auteur pour ça. Mais là, ici, ce n'est pas la place pour ça. Alors, moi, ce que je vois, pour améliorer ta couverture ici, qui est déjà très bien en soi, hein, le hashtag confiance en soi, j'aime bien le hashtag. Pour un ado, c'est pertinent. Alors, peut-être oui, le redescendre. Et moi, personnellement, j'aurais donc rajouté quelque chose qui fait penser aux ados. Kit de survie pour ados connectés. Ça, c'est très bien, ça. Kit de survie pour ados connectés. Par contre, d'ailleurs, ici, tu aurais pu mettre guide de survie pour ados. Ça aurait été pertinent. Alors, ce que tu pourrais faire également, moi, je vois cette image-là. Je trouve que la fille, ici, elle est déjà souriante. Et l'image est beaucoup plus pertinente que celle-ci. Celle-ci, je la trouve fade comme image, alors que celle-ci a quand même ses couleurs qui sont beaucoup plus éclatantes. Même le téléphone projette une lumière sur la fille. Le petit côté lumière ici, doré, ça rajoute un petit look sympa à ta couverture. Donc moi j'aurais pris cette image, je me serais servi de cette image pour faire la couverture ici.
Alors, au niveau du prix, 11,49. Alors, ici, tu as certainement eu un changement de TVA, ce qui explique le passage à 11,49. Alors, je te conseille de le régler, ça. Donc là, il faudrait voir ce que pratique le prix dans ta concurrence. On va aller voir, confiance en soi, on va mettre confiance en soi ado. Voilà. Donc là, ils sont tous à 12,90, 14,90, 11,99. Ok. Donc là, ici, je te conseille simplement de remonter un petit peu ton prix. Mets-le au moins à 11,90. Voilà. Ne l'augmente pas trop. Au-dessus de 5%, ton livre risque d'être bloqué temporairement. Donc, tu le mets à 11,90 ici, ou 11,99, au choix. Ici, sur les livres de cette thématique, comme tu peux voir, les titres sont assez gros et prennent beaucoup de place sur la couverture. Il faut savoir que le titre reste l'élément principal de ta couverture. Il ne faut pas que ça soit le visuel. Le titre est plus mis en avant que le visuel. Ici, tu es une ado incroyable. Le titre prend la moitié complète, haute, de la couverture. Il y a la moitié pour le titre et la moitié pour le visuel. Ici, c'est encore plus. Le guide indispensable des ados heureux et épanouis, il prend la totalité de la couverture. Là, c'est très simple, hein. La personne, elle a mis un fond bleu avec des légères nuances. Elle a rajouté deux, trois objets ici. Et elle a mis le titre sur toute la totalité de la couverture. Et le résultat, ça fait quand même une belle couverture, je trouve. Le guide est bien mis en avant et le ado est bien mis en avant également. Guide ado. On sait tout de suite de quoi ça parle. Donc pour la tienne, ici, il manque quand même quelque chose. Il manque quelque chose en rapport avec les ados. Et ici, la fille, c'est pas suffisamment lumineux. Donc moi, je reprendrai l'autre image, vraiment, et j'essaierai quand même de mettre le terme ado en évidence ici. Donc si on pouvait résumer l'efficacité de ton livre, je dirais que ici, tu as passé l'étape ici, tu es arrivé ici, et là, tu bloques peut-être un peu ici. Tu perds du monde ici, avant le clic de la page produit. Donc, toi, ce que tu vas devoir te concentrer, ça va être ici, au niveau de ta couverture, que ce soit plus clair, plus compréhensif pour la personne, qu'il s'agisse d'un livre, d'un guide sur la confiance en soi pour les ados. Voilà. Donc, on passe sur la couverture numéro 2. Donc, celle-ci, vivre, trouve ta place et sois pleinement vivant. Alors, on va faire pareil. On va aller directement sur la page de recherche, ici. Voilà. Alors, première chose, la visibilité. Donc là, tu places un mot-clé, hein, vivre, ça c'est bien. Trouve ta place et sois pleinement vivant. Alors, il faudrait voir si vivre, il y a un bon volume de recherche quand même. Je pense que tu peux trouver largement mieux. Ici, trouve ta place et sois pleinement vivant. Alors, donc là, au premier abord, je me dis que c'est un livre sur le développement personnel. Donc ici, tu aurais pu rajouter quelque chose, une description ici. Un livre de développement personnel ou un guide sur la transformation personnelle, enfin, quelque chose en rapport avec ton livre. Pour ta couverture, le titre est visible, ça c'est bien. La police, je la trouve pas adaptée. J'aurais préféré la police bâton comme ça, sur la totalité du titre. Par contre, la disposition est très bien, hein, le titre est bien disposé, le sous-titre également, ils prennent bien leur place, ils prennent la moitié de la couverture, donc c'est correct, on va dire, c'est bien. Par contre, moi, je n'aime pas le style de cette couverture. Alors après, c'est une histoire de goût, et ça me donne pas envie d'aller voir plus loin. L'image ici, je trouve que ça fait image libre de droit téléchargée sur un site quelconque, ou une demande d'IA vraiment très basique. On comprend pas forcément, et ça me gêne un petit peu. Ici, si je tape vivre, voilà. Bon, là, tu vois, le titre, il prend même plus de place ici. Sans être bien, hein, la couverture est pas bien non plus, celle-ci. Alors, celle-ci est très bien, par exemple. Le mot vivre, comme je te disais, voilà, écrit en bâton, c'est très joli. Et là, la personne a mis une couverture, une image complète sur la totalité de la couverture. C'est ce que je te conseille de faire. Là, c'est beaucoup plus sympa. En plus, les couleurs sont modernes, le bleu est joli. Et l'image du bateau sur l'eau qui navigue, qui part à l'aventure, ça appuie c'est un peu ce côté-là, le côté vivre, le côté profiter et aller de l'avant. Donc ce genre de couverture-là, c'est plutôt pertinent.
j'aimerais bien que tu partes sur une image de fond directement. Tu peux également faire de l'uni, comme ça. Par contre, il faut mettre concrètement ce que c'est. Alors voilà, par exemple, tu peux également faire ce type de couverture-là, avec un fond uni. Tu mets un fond uni, un titre en grand, qui est bien contrasté, avec un logo, ici, uniquement. Pas une image que tu mets ici en carré, en rectangle, ici, ça, qui est pas terrible. Si tu rends directement une image complète, tu la mets directement sur la totalité de ta couverture. Ici, pareil, voilà. Fond noir, pareil, grand classique, hein, le grand livre du développement personnel. Donc là, cette personne-là a mis des mots-clés hein, également, hein, développement personnel, forcément. Il y a le mot livre, le mot développement personnel, c'est des gros mots-clés, avec beaucoup de recherches. Bon, il y a de la concurrence, hein, mais il y a quand même un bon référencement quand même derrière. Alors ici, la personne a mis le titre, et la personne a mis un petit logo ici, pour représenter son livre. Donc là ensuite, au niveau de ton titre, ici sur le titre écrit, le point d'exclamation je l'aurais pas mis. Ça fait bizarre avec les deux petits points. Il faut savoir que entre le titre et le sous-titre, il y a toujours ces deux petits points là. Et donc mettre le point d'exclamation ici n'était pas nécessaire. Moi je l'aurais pas mis. Alors, pour ta page de description ici, c'est pour les personnes qui arrivent, qui ont cliqué sur ta couverture. Je pense que tu en as perdu déjà cette étape-là, des personnes. Ici, ta description n'est pas optimisée non plus. Ça fait trop pavé, là, je trouve. C'est pas aéré. Écrit par un frère et une sœur, ce livre est un témoignage sincère et émouvant sur le passage de la chenille au papillon, symbole de transformation et de renaissance. Alors, écrit par un frère et une sœur. Sans être péjoratif, on s'en fiche. On s'en fiche un peu que ça soit écrit par un frère et une sœur. Le lecteur, c'est pas ce qu'il recherche. Ici, le but de ta description, c'est plus de convaincre la personne que ce livre lui correspond. Par plus sur l'explication de c'est quoi ton livre. C'est un guide, c'est quoi c'est un témoignage, une histoire vraie, un guide pour se transformer. Faut que la personne le sache au premier abord. Déjà, dès le départ, la personne doit savoir. Ici, tu précises pas que c'est un guide. Ça serait bien de le préciser. Donc là, dans ta description, bah, ça sera important de le faire et de donner tout de suite les bénéfices. Tu donnes une accroche ici et ensuite tu pars directement sur ce qu'apporte concrètement comme bénéfice ce livre pour le lecteur. Écrit à quatre mains par un frère et une sœur, ce livre est un récit. Alors voilà, là tu répètes encore une fois bah, que ça a été écrit par un frère et une sœur. Ça, vraiment, la personne, elle veut pas le savoir. Si la personne, elle veut savoir des renseignements sur toi, elle va cliquer ici. Ici, c'est pas la place pour ça. Alors ensuite, bah, ton contenu à plus, t'en as pas. Donc ça, encore un mauvais point, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir un contenu à plus ici avec les bénéfices et avec des illustrations qui montrent ces bénéfices-là. Et potentiellement, bah, montrer l'intérieur de ton livre s'il y a des choses à montrer. Alors, ok. Ok, donc là, il n'y a pas l'air d'avoir de visuel, ou pas trop. Euh, ok, donc là, j'ai l'impression que c'est même plus votre histoire, oui. C'est vraiment un récit. C'est un mélange de récit et de guide. Du coup, bah, faut que ça soit plus clair. Là, on comprend pas. On comprend pas. Alors, 9 euros pour l'e-book, ça va faire un peu cher, selon moi. Par contre, pourquoi ne pas avoir fait un livre broché? Tu aurais pu publier le livre broché qui va avec. Là, je pense que tu vas perdre des ventes également à ne pas publier ton livre. Donc ici, concrètement, il faudrait revoir la couverture déjà. Et du coup, alors, ton titre est déjà mis en place, donc il n'est pas mauvais en soi, ça va. Il te référence quand même sur le mot vivre. Par contre, j'aurais modifié la couverture ici pour que ce soit beaucoup plus clair, que la personne sait à quoi s'attendre en cliquant sur ta couverture. Donc ici, pareil, alors tu passes cette étape-là, alors c'est pas 100% optimisé, selon moi tu aurais pu faire mieux au niveau de ton titre. Donc là ici tu vas perdre un peu de visibilité je pense.
Alors ça dépend également des 7 mots-clés de tes cases de publication, hein, ce que tu as mis. Ça, je peux pas le savoir, donc ça, je te dirai pas. Ici, on va dire que tu as validé l'étape. Ensuite, couverture attirante, capter rapidement le lecteur, compréhension de la thématique, titre plus couverture. Ici, pour moi, l'objectif n'est pas réussi. Tu ne vas pas bénéficier, pour moi, du reste des étapes. Dans tous les cas, pour les personnes qui vont cliquer sur ta page produit, ta description est à revoir également. Et ton contenu à plus aussi, pour pouvoir générer des conversions. Donc ici, pour moi, il y a clairement un problème qui commence ici et qui se prolonge ici. Là. D'ailleurs, je m'adresse à tous. Qu'est-ce que vous en pensez de sa couverture? Parce que, alors, les styles et les couleurs, moi, je sais que personnellement, elle est très très bien réalisée au niveau disposition. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas une couverture où le titre est minuscule, où tout est décalé, où c'est mal placé sur l'image, on voit rien. Là on voit, hein, c'est clair. On voit facilement vivre, trouve ta place et sois pleinement vivant. Par contre, je trouve que ça fait fade. Il y a pas le petit côté magique de se dire ça a l'air sympa, je vais cliquer dessus. Ça m'attire pas. Alors, donnez-lui votre retour en commentaire. Plus il y a de retours, mieux c'est. Il est toujours pertinent d'avoir le retour des autres pour pouvoir adapter sa couverture en fonction des réels besoins de ses lecteurs, justement. Donc là, moi, personnellement, la couverture, je la referai entièrement. Alors, maintenant, nous allons passer sur la couverture numéro 3. Cette couverture-là, trafic. Pareil, on va repartir sur la visibilité. Première chose, est-ce que cette couverture est visible? Donc la personne a mis une couverture ici qui est plutôt jolie. Alors vu la couleur de l'image et le style, ça me fait penser à un roman, je pense. Roman ou documentaire, histoire vraie, je sais pas. Mais ça me ferait penser un peu au thriller. Par contre, au niveau mots-clés, on a trafic, on n'a rien du tout. Hein. Je pense pas que les personnes tapent trafic sur Amazon. Et donc là, ici, dans tous les cas, ce livre-là, pour moi, ne passera pas les étapes supplémentaires. Quelque part, ici déjà, ça servirait même à rien de regarder le reste du contenu parce que ça passe pas la première étape. Ici, tu aurais dû mettre des mots-clés ici. Ici, il n'y en a pas. Là, c'est une grosse erreur, tu as juste mis le titre. On comprend pas, on sait pas. Là, la couverture a l'air sympa au premier abord, mais c'est quoi? C'est un roman? C'est un thriller? C'est quoi? C'est un documentaire? On sait pas. Donc, je vais aller sur la page produit. Et donc, ici, bah, on voit le titre, hein, donc, qui n'est pas optimisé. On va prendre le livre broché pour voir s'il est pareil. Voilà, donc le livre broché est exactement pareil. Et donc, au niveau de la description, bah, c'est pareil, hein, type pavé. Alors, petit pavé, mais voilà. Chloé Martin, agent à Interpol, voit son quotidien bouleversé lorsqu'elle est approchée par Patrick, désespérée de retrouver Julie Dancourt, une journaliste mystérieuse disparue, en pleine enquête sur une série de disparitions en Italie. Ok. En acceptant ce dossier, Chloé est loin d'imaginer que cette investigation va changer sa vie à jamais. Ok, donc je pense que c'est un roman. C'est une enquête. Donc, ouais, potentiellement thriller, enquête. Ok, donc là, encore une fois, on peut se poser des questions. Tu nous donnes simplement l'histoire. Ici, j'aurais aimé savoir ce que c'était. Si c'était une enquête policière, un thriller, un roman policier. Voilà. Faut préciser ici. Et j'aurais aimé également, du coup, voir, par exemple, pour le thriller, qu'est-ce que le lecteur il cherche quand il achète un thriller. C'est ça qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'il cherche l'émotion, le suspense qu'est-ce qu'il recherche là-dedans l'adrénaline, qu'est-ce qu'il recherche? Et donc, lui mettre en avant dans la description. Ce côté émotion, ce côté suspense, tout ça. Là, on n'a pas. Là, on a juste une petite histoire. Alors, ok, donc pas de contenu à plus non plus, c'est dommage, tu aurais pu. Donc là, on ne sait pas de quoi ton livre parle. Ici, ici, ici. Ok, donc là, ça a l'air d'être un roman. Moi, ici, ton livre ne vend pas. Déjà, direct, je te conseillerais de le republier. Directement, de le dépublier et de le republier avec un vrai titre.
Ici, ça va pas. Alors, tu peux toujours miser sur l'optimisation des mots-clés. Là, à mon avis, je pense que tes mots-clés ne sont pas optimisés également. En général, quand les pages de description sont comme ça, généralement, les mots-clés ne sont pas optimisés non plus. Alors, à vérifier, mais je ne pense pas. Ici, deux solutions. Soit republier totalement en optimisant toute la page, soit reprendre tes mots-clés. Il faut absolument valider la première étape de visibilité. Et là, le problème, c'est que ton livre ne sera pas visible sur les pages de recherche d'Amazon. Donc ta couverture, pour l'instant, ne peut même pas essayer de faire cliquer parce qu'elle ne va pas être visible. Euh, alors, on va partir du principe que tu vas optimiser ce côté-là et que donc tu vas être affiché sur les pages de recherche. Ici, ta couverture, alors pour une enquête, pour un thriller, je la trouve parfaite. L'image, elle est vraiment super jolie. Moi j'adore. Ton titre également, je trouve que la couleur blanc et rouge se marie super bien avec le fond de la couverture. Par contre, pourquoi l'avoir mis en diagonale ici? Moi, franchement, ici, je l'aurais fait très simple. Je l'aurais mis droit ici, ou éventuellement ici, en rajoutant en dessous, par exemple, un sous-titre qui explique concrètement ce qu'est ton livre. Un thriller psychologique ou une enquête policière qui vous bouleversera, par exemple. Voilà. Ensuite, alors, ça là, le rond de bonus qu'on voit souvent, que tu as étiré, comme ça tu oublies. Pour ton nom d'auteur, là, ça va pas du tout. Ça, c'est bien pour mettre une pastille bonus inclus dans ton livre ou un truc comme ça, ou livre audio inclus ou autre chose. Mais là, ça va pas du tout avec ta couverture. Ton titre, c'est pareil, hein, ici, les bords d'une image, ça fait peut-être un peu trop linéaire ici. Ça aurait été bien de le gommer un peu pour que ça rentre bien dans l'image. Ou alors faire une bande complète, comme ça, à voir si ça fait propre ou pas. Mais ici, dans tous les cas, retire-moi cette pastille-là. Et tu laisses le nom directement sur la couverture. S'il ne ressort pas en noir, eh ben, éventuellement, tu reprends le blanc-gris là, qu'il y a ici, pour le mettre là. Alors, belle couverture hein, dans l'ensemble. Hein. Félicitations pour ça, bravo. Moi j'aime bien, personnellement. Mis à part le petit détail ici, et le fait de ne pas avoir mis le titre droit. Mais franchement, ça fait le travail. C'est le problème, c'est le reste. Même le prix, je pense qu'il y a eu une mise à jour de TVA, là, pour le coup. 20,36 €, c'est pareil, modifie-le ça. Là, tu passes au-dessus de la barre symbolique des 20 €, mets-le à 19,99 €. Alors ici, si on tape thriller enquête, par exemple, voilà. Ici, 11,98. Là, 22,90, ok. 11,90, 23, 15,99, 17,99. Alors, si tu souhaites conserver ton prix, tu peux, mais au moins rebaisse-le à 19,99. À voir la pertinence. Hein. Là, il y a des livres qui sont beaucoup moins chers. Alors, après, c'est un choix. Tu peux soit baisser un peu, soit le conserver, mais dans tous les cas, mets-le en dessous de 20 €. Ça sera mieux. Ici, l'exemple parfait des livres qui sont optimisés. Donc leur titre ici, bon bah il est bien mis en valeur, hein, comme tu as fait, hein, ça c'est très bien. Ton titre il est très très visible. Par contre, ici, comme tu peux voir, un thriller palpitant au suspense incroyable. Là il y a thriller, il y a suspense, il y a enquête. Là il est référencé. Ici, une enquête inédite. On sait tout de suite de ce que c'est. Une enquête inédite. Un thriller psychologique. On sait tout de suite de quoi ça parle. Ici, pareil, un thriller policier. Ici, roman policier, thriller, suspense, enquête, thriller, enquête. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le problème de ton livre, c'est que tu ne vas pas être référencé, tout simplement. Ici, tu échoues à cette étape-là, et donc ton livre ne sera pas visible, tout simplement. Tu n'arrives pas à accéder à la première étape. Alors que bah, ta couverture est plutôt attirante. C'est ça qui est dommage. Ta couverture est attirante, mais tes mots-clés ne sont pas optimisés. Donc voilà, personne ne verra ta couverture. Et ça, c'est bien dommage. Alors, on passe sur la dernière couverture, la couverture numéro 4, donc les contes de Jasmin. Les goûters de Papilly, histoire à colorier pour enfants de 2 à 6 ans. Pareil, on va reprendre
Voilà, on va reprendre comme ceci. Donc là, ici, première chose qu'on voit, c'est qu'on comprend tout de suite que c'est un livre pour enfants. Ça, c'est facile pour les livres pour enfants, en règle générale, à moins d'être vraiment mauvais en couverture et d'être passé complètement à côté, on arrive à faire quelque chose qui fait penser aux enfants. Ici, c'est entièrement réussi. Au niveau visibilité, les comptes de Jasmin, donc là déjà tu as un compte qui doit, je pense, être référencé, et tu as également mis en sous-titre Histoire à colorier pour enfants de 2 à 6 ans. Donc ça, c'est parfait. Au niveau visibilité, ton titre, il est top. Si j'ai quelque chose à redire sur ton titre, éventuellement, parce que voilà, je suis là pour ça aujourd'hui, pour vous donner des axes d'amélioration. Alors, tu aurais pu, là on va chipoter, hein, parce qu'il est déjà très bien, tu aurais pu potentiellement rajouter un bénéfice ici. Voilà, un petit bénéfice ici, pas très long, pour pas que ça fasse un titre trop long. On veut pas que ce soit coupé, on veut pas que ton titre soit coupé. Mais voilà, un petit bénéfice éventuellement. Voilà. Mais bon, c'est déjà très bien. Ici, ta couverture, c'est pareil, il fait bien le travail. Alors, ce qui est curieux, c'est que ce qui est le plus en avant, j'ai l'impression, c'est le côté bonus ici. On voit le côté bonus directement, alors que le mot est plus petit. Ça s'explique par la couleur, qui ressort beaucoup plus que le reste. Ici, si j'aurais un truc à te dire, c'est ton titre. La couleur est trop similaire au reste. Et du coup, ça se noie un petit peu. Il est visible, hein, mais on va reprendre ta couverture ici. Ici, ouais, voilà. Là, déjà, les petits traits ici, ça fait son petit effet. Donc là, ici, par exemple, tu aurais peut-être pu mettre des petits traits. Et surtout, prendre par exemple une pipette et venir reprendre ce beige-là et le mettre, par exemple, mettre en avant le titre le plus petit ici, les contes de Jasmin, pour mettre en avant le côté conte. Mettre conte ici. Et pareil, histoire à colorier pour enfants. Ici, j'aurais pas mis là. Déjà, j'aurais pas mis le cadre. J'aurais mis l'image complète sur la totalité de la couverture. Et j'aurais mis l'histoire à colorier ici, quelque part, un petit peu plus en avant, à l'image du bonus ici. Donc voilà les choses que j'aurais modifiées sur ta couverture, qui est quand même très bien dans l'ensemble. Je trouve qu'elle fait très très bien le travail. On va pas se le cacher, elle donne quand même envie. Donc là, avec ces petites modifs-là, je pense que franchement, ta couverture peut faire vraiment bien le travail. Donc, étape de la visibilité et du clic sur la couverture, pour moi, validé. Alors, au niveau de ta description ici, par contre, je pense qu'elle va être à revoir. Jasmin, le petit renardeau, s'ennuie souvent dans sa chambre. Ok, donc là tu te donnes l'histoire, une histoire tendre et simple, à lire et à colorier, qui célèbre la famille, l'amour et la magie des petits moments partagés. Tu parles pas du bonus ici, c'est dommage. Tu aurais pu parler du bonus. Tu as un bonus, j'aimerais bien que tu en parles plus dans ta description. Ici, il faut que tu donnes tous les avantages. Il faut que tu donnes, encore une fois, les bénéfices que les personnes vont avoir. Ici, tu donnes juste l'histoire. Donc ça va pas. Au niveau contenu à plus. Alors, ok, donc tu en as un. Donc ça, c'est bien. C'est bien de l'avoir fait. Par contre, je pense que tu peux largement mieux faire, hein. Ici, une saga d'histoire à lire, de dessins à colorier. Ok. Alors déjà, le texte est trop petit ici. On le verra pas. Un moment magique de lecture. Alors, chaque page invite votre enfant à écouter, imaginer, colorier, tout en développant sa compréhension orale, sa concentration. Ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Il faut le mettre en avant. Ici, déjà, tout ceci, tu aurais pu le reprendre et l'inclure dans ta description optimisée, hein. Et ceci, là, pourquoi pas, dédier une page, par exemple, ce paragraphe, dédier une image complète à celui-ci, avec le texte beaucoup plus gros et avec une illustration à côté. Le bonus, pareil, là je vois que tu parles du bonus ici. La recette du goûter de Jasmin et les coloriages inédits à télécharger. C'est pas flagrant, c'est discret, tu l'as mis dans le coin, c'est en petit, on le voit pas. La recette du goûter, c'est bien, tu donnes une recette supplémentaire. Pourquoi ne pas mettre une image avec la maman et sa fille qui sont en train de préparer la recette avec le livre posé juste à côté dans la cuisine, par exemple. Voilà, pour mettre en valeur ton bonus. Voilà. Donc là, j'aurais fait plusieurs images. J'aurais fait une image pour ça. J'aurais fait une image pour le bonus. J'aurais fait une autre image pour cette partie-là également.
Et pourquoi pas une image de l'intérieur pour le mettre en avant. Tes coloriages ont l'air sympas. Tu aurais pu mettre un côté coloriage vierge et un côté coloriage colorié, justement, par l'enfant. C'est une possibilité. D'ailleurs, ici, je vais regarder l'intérieur, parce que ça me... Ok. C'est très ressemblant, je trouve, avec le logiciel Coloring Book AI, qui fait des couvertures un peu dans ce style-là et des coloriages similaires. J'aimerais que tu me donnes ton retour en commentaire si tu as utilisé cette solution-là. J'avais fait une vidéo sur Coloring Book AI, donc elle est disponible sur ma chaîne, et dans tous les cas, je mettrai le lien en dessous dans cette vidéo-là. Mais je trouve que c'est similaire. Alors, peut-être que tu l'as fait par IA simplement, c'est possible aussi. Ici, c'est vrai que tu as mis ton nom d'auteur. Ici, je pense pas qu'avec Coloring Book AI, ça aurait été le cas. À voir, je sais pas. Dis-le moi, je suis curieux de savoir si tu l'as utilisé pour tes coloriages. Dans tous les cas, c'est un beau livre. Alors, 10,99, donc là, pas trop d'autres choix. Alors, les livres de coloriage en général sont un peu moins chers, ce que je ne conseille pas hein, d'ailleurs. Un livre de coloriage basique à 6,99, ce n'est plus rentable. Hein. Donc ça, faut arrêter. Donc là, c'est bien le prix au-dessus. Alors, tu es quand même néanmoins à 50% de redevance, là, ici, normalement. Donc là, c'est bien de l'avoir mis au-dessus, en ayant inclus un bonus pour pouvoir justement augmenter ce prix. Alors, tu profites pas des marges à 60%. Là, tu restes à 50% de redevance. Mais ça reste quand même correct, on va dire. Donc là, ici pour moi, au niveau visibilité, tu as des mots-clés, donc c'est réussi, tu as passé l'étape. La couverture est également attirante. Compréhension de la thématique, bah oui, on comprend tout de suite que c'est un conte, hein, c'est marqué, ça reste visible, même si tu peux quand même améliorer ta couverture. Le côté coloriage, peut-être, serait peut-être à mettre plus en avant. Mais je considère que le travail est quand même fait. Donc le clic sur la page produit est fait dans ton cas. Donc le lecteur arrive sur la page produit, et c'est là que ça peut coincer, ça va être au niveau de ta description et de ton contenu A+, qui, selon moi, n'est pas assez pertinent. Tu pourrais le mettre plus en valeur pour pouvoir justement déclencher plus de conversions. Mais néanmoins, félicitations à toi, parce que c'est quand même une très belle couverture. Alors voilà, c'est ici que se termine ce premier épisode d'analyse de couverture. J'espère que ça vous a donné des clés concrètes pour optimiser vos propres créations sur KDP. Maintenant, j'ai besoin de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ces couvertures qu'on a analysées aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes retours ou avez-vous vu des choses que j'ai potentiellement ratées, ce qui peut arriver? Et surtout, comment trouvez-vous ce nouveau format? Est-ce que ça vous apporte de la valeur? Faut-il que je continue avec un épisode numéro 2? Votre avis compte énormément pour la suite de cette série. Et si vous avez des questions plus poussées, ou si vous désirez aller plus loin dans le business KDP, vous pouvez me contacter par mail. Je laisserai le mail dans ma bio et également le lien de ma méthode. Si vous cherchez un accompagnement complet, j'ai créé KDP Mastery Pro qui regroupe une formation complète avec des cours vidéo. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas ce qui va être le plus important. L'avantage réside surtout dans l'accompagnement personnalisé qu'elle apporte. Vous rejoignez un groupe privé où je m'engage personnellement à vous aider dans l'élaboration de vos pages produits pour maximiser les ventes sur KDP. Petit clin d'œil aux membres actuels de KDP Mastery Pro qui regardent peut-être cette vidéo. Si vous désirez témoigner de votre expérience dans l'accompagnement, n'hésitez pas, vos retours aident énormément la communauté YouTube à comprendre ce qu'est concrètement cet accompagnement. Voilà. Likez si ça vous a plu, abonnez-vous pour l'épisode numéro 2 et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. C'était Sylvain de l'école KDP. Ciao.